Salut tout le monde. Et oui, pas de Mika aujourd'hui, malheureusement, je sais que vous l'attendiez, vous êtes en train de pleurer, mais oui, elle sera là très prochainement, mais là aujourd'hui, voilà, petit empêchement. Je l'embrasse très fort, je t'aime ma chérie. Bon, en tout cas, du côté bien de ce Wrestling News, on parlera de Alberto Del Patron avec une information capitale qui a été donnée par la Global Sport Wrestling. On parlera ensuite de Kurt Angle avec un léger secret story, les audiences de SmackDown, un début à NXT et enfin on terminera avec les softs, c'est la guerre entre eux, mais ça c'est une petite chose par rapport à ce qui pourrait arriver. On va commencer déjà avec malheureusement la décision de la Global Sport Wrestling pour Alberto Del Patron. Et oui, vous le savez, depuis le début de la semaine, il est dans la tourmente, Alberto Del Patron ou Alberto Del Rio, en raison de, sous prétexte d'une plainte qui a été portée, il a été arrêté par la police. Et bien la GFW n'a pas attendu, il a suspendu le champion mexicain jusqu'à indéfiniment, jusqu'à bien sûr la sentence et la décision de justice. Alors pour la Global Sport Wrestling, ça ne change rien puisque il y avait des enregistrements qui étaient déjà prévus pour quelques semaines, mais il faudra bien sûr que la décision se décante rapidement, sous peine bien sûr de voir le titre lui retirer. On va passer maintenant à Kurt Angle. Il doit souffrir bien sûr de ce qui se passe à la Global Sport Wrestling et à la TNA, et il pourrait voir aussi des révélations lui tomber dessus. Et oui, parce que, vous le savez tous, il va avoir des choses qui vont être révélées de sa personne lundi prochain à Raw. Et donc, la storyline qui serait donnée serait une histoire d'adultère. Alors en fait, on sait pas trop où ça en est, on parlait de Stephanie, mais il se murmure vraiment que ce serait Dixie Carter qui aurait dit voilà, j'ai une aventure avec toi, et ils auraient fait des choses pour adultes. Donc voilà, c'est pas près tout ça. Et en plus de ça, il aurait eu un enfant, et oui, un enfant qui ne serait autre que Chad Gable. Ah oui, forcément, Jason Jordan est un peu bronzé. C'est un peu compliqué à justifier. Maintenant, on va passer aux audiences de SmackDown. Les audiences de SmackDown qui sont en hausse, bien sûr. Est-ce que c'est la fête que John Cena et Jay Styles ont fait en équipe ensemble? Ça, je ne sais pas. Mais SmackDown a fait 2,4 millions cette semaine, ce qui est un très bon score, qui est une hausse de 7% par rapport à la semaine dernière. On a juste envie de dire, pourvu que ça dure. Et maintenant, on va continuer avec le début d'un lutteur à NXT. Vous le connaissez à la Ring of the North, c'est Kyle O'Reilly. Alors, il a perdu contre Aleister Black pour information, mais il a quand même fait bonne figure. Et donc, il était dans les enregistrements des futurs épisodes de NXT. Et donc, Kyle O'Reilly a donc fait ses débuts à la WWE et à NXT. Donc, on va continuer maintenant avec l'information soft. Et oui, vous savez, ils sont en guerre en ce moment. D'ailleurs, victoire de Big Cass. Big Cass qui devrait continuer son bonhomme de chemin, mais qui n'est pas très aimé, tout comme Enzo Amore. Enzo Amore, c'est plus un problème, on va dire, niveau... c'est un vrai problème, puisqu'il a même été éjecté par Roman Reigns, pour dire, dans le bus. Et en fait, il ne supporte pas également la séparation des softs. Et d'ailleurs, la deuxième information qu'il faut avoir, c'est que Big Cass, lui non plus, n'est pas aimé, c'est pour des soutiens politiques un peu trop prononcés. Et oui, il est même un archi-fan de Donald Trump. Il ne cesse de le dire et forcément, ça ne plaît pas vraiment à tout le monde. Voilà, vous savez tous, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que ça vous a plu. Pas de Wrestling News demain, bien sûr, alors c'est mon anniversaire. Alors, forcément, j'ai le droit de me reposer, mais je vous rappelle qu'il y aura un Wrestling Show qui aura lieu à 21h, 21h30. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite.